La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que la journée fut bonne. Bon, petite vidéo pour revenir un peu sur ce match d'hier face à Las Palmas, parce que vous me connaissez, quand je débriefe mes matchs juste après le match, je pars un peu dans tous les sens dû aux émotions et tout, mais après le lendemain, on essaye de retrouver un peu de lucidité et on réfléchit, on cogite, comme on dit, la nuit porte conseil. Donc une fois après avoir dormi, fait une bonne journée de boulot, pardon, là tu te poses et tu réfléchis. Là il y a des choses à dire sur cette équipe du Real Madrid. En l'occurrence, il y a des choses où on va pas se voiler la face. Il y a des choses que tout le monde remarque, ça va pas. Et il y a d'autres choses où des fois c'est les émotions qui prennent un peu le dessus et tu les sors un peu, on va dire, de leur contexte. Maintenant, moi, je suis là pour remettre un peu de contexte parce que je vois qu'il y a des gens qui ne me comprennent pas sur YouTube. Déjà, je vous le répète une énième fois, quand je débriefe un match, les gars, je prends en compte l'état de forme des joueurs à l'heure actuelle, au moment. Ok, si c'est sur une continuité, ça fait 2-3 matchs que ça va pas, c'est sûr que je vais prendre des actions des matchs précédents parce que c'est linéaire. Mais si un mec fait 1, 2, 3 matchs éclatés et sur le match que je débriefe, il a fait un bon match, je vais pas rester bloqué sur le match d'avant. D'accord les gars, ça il faut que vous le preniez en compte. Quand je débriefe l'instant T. Ça, parce qu'il y a des gens qui me sortent, ouais, t'as dit ça, il y a 30 vidéos derrière, on comprend pas. Non, non, les gars, quand je débriefe un match, vous regardez le match en même temps que moi, c'est le match que vous avez vu que je débriefe. C'est pas le match d'il y a 30 jours, d'accord? Comme ça, au moins, on est sur la même longueur d'onde. Ensuite, deuxio, le monde du YouTube game. Ça, les gars, il faut qu'on se le mette dans la tête. Je sais qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, j'en suis conscient, les gars. On a des pros Mbappé, on a des anti-Mbappé, on a des gens qui sont un peu bizarres. Un jour, ils sont Mbappé, le lendemain, ils sont pas Mbappé. Il y a des gens, au contraire, qui sont un peu plus posés et qui analysent le fait de jeu, d'accord? Le fait de jeu, et si ça va pas sur le match et que le prochain match, il y a un meilleur niveau, on va dire, ben, faut savoir le souligner. Mais non, il y a des gens qui sont là, ils sont bloqués sur ce qui s'est passé il y a 3, 4 ans, voilà, derrière. Vous savez très bien ce qui s'est passé sur Mbappé. Les gars, c'est un joueur de chez nous. Donc, il va falloir composer avec. Et il ne faut pas commencer à salir, ouais, non, il a niqué mon équipe, machin. Non, non, les gars, ça se passe pas comme ça, on mange pas de ce pain-là. Là, le joueur, il est là, il faut qu'on trouve une solution pour essayer de l'injecter pour que ça fonctionne. En l'occurrence, maintenant, c'est compliqué. Mais j'ai envie de dire que ça vient pas que de lui, les gars. Ça vient pas que de lui. Tu peux pas me dire qu'il y a un joueur qui t'injecte dans le dispositif et c'est ça qui fout la pagaille. Non, oui, ça chamboule un petit peu parce qu'il faut des adaptations. Mais pour moi, là, Ancelotti, il y a quelque chose aussi qui va pas au niveau du coaching d'Ancelotti parce qu'il change les joueurs, mais la compo reste la même. Quand on a joué avec un 4-4-2 qui a fonctionné pendant une saison où on a rouillé tout le monde. Après, certes, les acteurs de ce 4-4-2 ne sont pas là à l'heure actuelle parce que je pense à Camavinga, je pense à Bellingham qui sont des joueurs très importants qui ont composé dans ce 4-4-2, notamment Camavinga qui était là au pressing et tout parce qu'il y a des joueurs qui sont là à l'heure actuelle ne sont pas dans leur niveau et on parle de Tchouaméni. Tchouaméni, je suis désolé, oui, comme je vous l'ai dit au début, j'arrivais à trouver un peu de la qualité dans ce qui se faisait sur le début de la saison. Hein. Mais là, au fur et à mesure qu'on avance, je reconnais, je sais me remettre en question. Je reconnais que là, ça, en fait, ce qu'il apporte, c'est pas bénéfique, c'est moindre par rapport à ce que nous, on demande à ce poste-là. C'est moindre. Donc, c'est vrai que Tchouaméni, en ce moment, ce n'est pas au top. Mais ça ne veut pas dire que ça y est, là, à l'heure actuelle, ou sur ce match, il est claqué au sol, qu'il va l'être tout le long. D'accord ? Ça se peut que sur le match prochain, voilà, ça se peut qu'il passe une mauvaise période comme beaucoup de joueurs. Et on va ressortir d'autres cas. Modric, ok, bon. Modric, lui, il a l'excuse de l'âge et c'est très difficile de tomber sur Modric. En l'occurrence, moi, j'ai un truc à dire sur Modric. La capacité physique compte énormément. Il y a des joueurs qui sont là, qui peuvent tenir sur la longévité et tout. Modric, pour moi, c'est un mec que tu rentres à l'heure actuelle en fin de match pour te débloquer une situation, comme je l'ai dit hier dans le débrief, ou pour voilà enjoliver encore un peu plus le match, pour qu'il ait ses applaudissements et tout. C'est pas un joueur sur qui tu vas compter sur l'impact physique au milieu de terrain. Et en l'occurrence, c'est ce qui nous manque à l'heure actuelle. C'est de l'impact physique au milieu de terrain. J'ai l'impression que nos milieux de terrain sont fatigués physiquement et même Valverde, le pauvre, en fait j'ai l'impression qu'il n'y a que Valverde au milieu de terrain, les gars. Je suis désolé de vous dire ça, mais j'ai l'impression qu'il n'y a que Valverde qui court partout et vu que tu vois que lui, à la fin tu as l'impression qu'il se fatigue parce que Tchouaméni, son apport est moindre
Et Modric, bah, physiquement, voilà, si Modric il peut pas temporiser le jeu, va aérer et tout, bah, il fait rien d'autre. Physiquement, il se fait bousculer. Hier, j'en ai compté, je me suis refait quelques actions de match. Il a perdu 3, 4, 5 ballons. Et juste sur des petits coups de physique. Vous voyez le délire? Donc voilà, donc le milieu de terrain, à l'heure actuelle, ça ne va pas. Donc, c'est pour ça les gens qui sont là et qui tombent que sur Mbappé, non, il faut prendre du recul et se poser. Mbappé, 17 frappes depuis le début de la saison, elle rentre pas dedans. Au bout d'un moment, je pense que ça va rentrer dedans. Sinon, c'est que c'est un poisseux de ouf. Mais au bout d'un moment, je pense que ça va rentrer. Mais 17 frappes depuis le début, les gars. En 3-4 matchs, j'ai 17 frappes. Avec le Real Madrid, il en a mis peut-être 5, 6, 7 cadrés. Mais au bout d'un moment, je pense que ça va prendre le pli. Et le problème aussi que je souligne, c'est qu'on voit tous le Real Madrid avec le prisme de la saison dernière. Et ça, LNST ou SNST, je sais pas, c'est un collègue qui met des commentaires plutôt pertinent et qui lui réfléchit avec ses neurones, parce qu'il y en a, ils sont là, ils commentent juste pour commenter, pour piquer un petit peu, mais comme je l'ai dit, on peut pas plaire à tout le monde dans le YouTube game. Et NST, il a souligné quelque chose de très important, et c'est vrai, on regarde beaucoup le Real Madrid avec le prisme de la saison dernière, et ça c'est réel, parce que c'est vrai qu'on en attend beaucoup de Mbappé. Après oui, c'est vrai, c'est une star, ce qu'on a vu Coupe du Monde, ce qu'on a vu, donc c'est vrai qu'on est impatient et exigeant envers lui par rapport à ce qu'il a fait, aussi le retournement de veste. Il y a beaucoup de choses qui sont autour de tout ça. Cependant les gars, faut prendre un peu de recul, il n'y a pas tout le monde qui vient et qui s'adapte et qui devient un maestro. Quand vous regardez Karim Benzema, quand il est arrivé, ça a pris du temps avant que la mayonnaise prend, les gars, et au final à la fin c'est devenu le meilleur joueur, le mec qui porte le Real Madrid à un certain âge. D'accord, à un certain âge, ok, il y avait Cristiano Ronaldo et nous on voudrait que Mbappé devienne le Cristiano Ronaldo, mais il n'y a pas tout. Regardez Lewandowski. Lewandowski, quand il est arrivé au Barça, il a pas pris le coche direct. Ça a pris un moment avant que la sauce prenne, que la mayonnaise prenne. Vous voyez le délire? Après bon, Lewandowski a quand même ses repères de numéro 9. Mbappé, on lui demande de performer à un poste qui n'est pas le sien, mais qui sait qu'il va devoir s'adapter. Et je trouve, je vais être honnête avec vous les gars, je trouve que ça monte crescendo. Peut-être que ça monte doucement, mais ça monte. Il y a plus d'occasions, il y a plus de choses, il tente plus de choses. Maintenant, là où j'ai un peu d'inquiétude, c'est cette cohésion en attaque. J'ai l'impression qu'il y a de l'individualité qui commence à s'installer dans le front de cette attaque. Je commence à percevoir un Vinicius un peu frustré. Et ça me fait peur parce que moi, Vinicius, les gars, c'est le chouchou. Et franchement, tu enlèves Vinicius de cette équipe du Real Madrid, pour moi, je vais être honnête les gars, c'est plus trop le Real Madrid parce que c'est lui qui t'enjolive un peu les actions, c'est lui qui te fait vibrer un petit peu quand il a le ballon et tout. Donc, il faudrait qu'il se recentre, il faudrait qu'il reste sur le football, il faudrait qu'il soit concentré et arrêter la surcombinaison, le fait de vouloir tout le temps faire du Vinicius, Mbappé, Rodrigo. Non, il faudrait que chacun joue son football. Et aussi, si la compo ne fonctionne pas en changeant les joueurs, pourquoi pas essayer de changer la compo, revenir adapter la compo en faisant peut-être, parce qu'on essaie de faire quelque chose qui ne fonctionnera pas, sûrement peut-être les gars. 4-3-3, peut-être que la mayonnaise ne va pas prendre et il va falloir retourner sur un 4-4-2 avec un Bellingham en plus et sortir un dans le front de l'attaque. Voilà, parce que j'ai l'impression qu'on est en train de s'obstiner sur ce 4-3-3, on veut le faire fonctionner de force. Et peut-être que ça ne marchera pas, tout simplement. Donc, comme je vous l'ai dit, Vinicius, je le sens pas très en forme. Je le sens un peu moindre. Mbappé a du mal à prendre le coche. Voilà, je préfère vous dire les choses comme je les pense. Après, comme je l'ai dit, il y en a qui vont être d'accord, pas d'accord. Ça, j'en ai rien à foutre. Moi, je publie ma vidéo, je regarde les commentaires. Et après, les gars, c'est à vous de débattre entre vous. Mais je suis pas là pour plaire à tout le monde. Je suis là pour donner mon avis. C'est ma chaîne YouTube et je fais ce que je veux, une fois de plus. Parce qu'il y a des gens, les gars, qui viennent et qui presque limite, ils me disent non, mais tu devrais dire ça ou tu devrais être ça ou non, tu retournes ta veste. Ou bon, les gars, je fais ce que je veux. C'est ma chaîne. Vous aimez, bienvenue. Voilà, abonnez-vous, vous aimez pas, passez votre chemin. Et puis comme ça, je préfère qu'on soit sur la même longueur d'onde, d'accord, en tant que supporter madrilène. Enfin bref, tout ça pour dire que hier, on va dire, dans le manque de lucidité, j'ai dit qu'il fallait sonner la sonnette d'alarme. Cependant, on a encore un peu le temps devant nous. On va pas commencer à la sonner dès maintenant, mais il faut rester soudé en tant que supporter et même les joueurs, les gars. Et il y en a qui sont là encore en train de se dire, ouais, Mbappé, les gars, fait partie du Real Madrid, ça va falloir l'accepter. Il va falloir essayer de construire avec. Et comme je vous l'ai dit, arrêtez de voir le Real Madrid avec le prisme de la saison dernière. La saison dernière qu'on a fait, les gars, c'est pas tout le monde qui arrive à faire ce genre de saison et ça se répétera pas chaque année. C'est pas chaque année tu vas recruter une star, elle va venir et elle va te faire une saison à la Bellingham. Ça, les gars, je pense que c'est le défaut que tout le monde
est en train de prendre en compte que même moi, les gars, même moi, je suis en train de regarder le prisme, je suis en train de regarder le Real Madrid de cette saison avec le prisme de la saison dernière. Et je pense que c'est un défaut. Bellingham, t'en as pas deux et je pense que même lui ne fera pas 2 saisons pareilles. Regardez, 3-4 matchs et déjà blessure. Donc, malheureusement, il faut quand même tempérer un petit peu. Donc voilà la famille, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Le Betis arrive dimanche, ça arrive très vite. Il va falloir quand même qu'on reste soudés. Prenez soin de vous et je vous dis bonne soirée. Ciao la famille.